Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Au chapitre 18, des versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'ils refusent encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, j'étais en train d'échanger avec une dame et la dame me racontait que il y avait un chien sur la route qui était percuté par une voiture et le chien était là sur la route et les voitures continuaient à circuler. Et il y avait des messieurs qui avaient constaté ça et l'un disait à l'autre enlevons ce chien, il peut causer les accidents, enlevons ce chien, il peut causer les accidents. Mais il ne faisait que parler et il ne réagissait pas par rapport à leur désir d'enlever ce chien. Jusqu'à ce que la dame arrive avec son mari et justement, voulant éviter le chien, elle a eu un accident. Et quand elle a l'accident, elle descend de la voiture avec son mari et ce sont les messieurs qui se mettent à dire, n'est-ce pas, on avait dit que ce chien-là devait causer les accidents. N'est-ce pas, nous avions dit cela? Vraiment, on avait dit que vraiment ce chien sur la route devrait causer les accidents. Et c'est à la femme de demander, mais si vous le saviez, pourquoi vous n'aviez pas réagi? Heureusement, maintenant, sur cette situation, il n'y a pas de mort d'homme. Mais s'il y avait mort d'homme, comment auriez-vous réagi? Pourquoi vous n'aviez pas agi en faveur pour pouvoir prévenir ce mal? Quand elle m'a dit cela, je me suis mis à sourire et j'ai dit justement, ça tombe à pic en rapport avec l'évangile de ce dimanche. C'est vrai, quand on écoute l'évangile que nous venons de lire, on a l'impression que cet évangile parle d'abord de la correction fraternelle. Mais on oublie d'une certaine manière l'origine même de la correction fraternelle. Celui qui est appelé à faire la correction fraternelle, c'est celui qui s'est d'abord laissé séduire par Dieu et qui ne s'est plus seulement limité à la parole, mais qui a tellement vécu cette parole-là que la parole est devenue sienne et qu'il voudrait justement transmettre aux autres. Pas celui qui se limite seulement à dire que non, il faut faire ceci, mais celui qui en a fait l'expérience. C'est en cela que la parole de ce jour a tout son sens. Et quand on comprend la parole dans ce sens, on pourrait davantage situer la parole dans son contexte pour une meilleure compréhension. Comme j'ai l'habitude de dire, pour connaître le texte, il faudrait comprendre le contexte. Et donc, écoutons un peu le même chapitre 18, mais des versets 10 à 14, pour pouvoir situer la parole dans son contexte. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, Amen, je vous le dis, il se réjouira pour elle plus que pour les 99
qui ne sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Comme je l'ai dit tantôt, chers frères et sœurs dans le Christ, on se rend compte que le Seigneur s'adresse ici aux personnes qui ont son expérience, qui ont une expérience intime avec lui. Et il y a une expérience intime avec lui. Ils ne prennent plus seulement soin d'eux. Ils prennent aussi soin du peuple qui leur est confié. Ils prennent soin de ceux vers qui le Seigneur les envoie. Et donc, ils doivent se garder d'être un objet de scandale. Ils doivent se garder de ne pas permettre aux autres de faire l'expérience de Dieu. Ils doivent se garder de ne pas accorder aux autres la grâce de leur voix comme des modèles de foi. Et donc, dans ce sens, ils doivent se dire que je ne me rends plus soin de moi-même. Je prends aussi bien soin de mon corps, de mon être, mais aussi de ceux que le Seigneur m'a confiés et de ceux qui me regardent seulement. C'est un peu dans ce sens que le Seigneur voudrait t'inviter et m'inviter, de prendre conscience de notre identité comme chrétiens. Et si nous prenons donc conscience de cette identité chrétienne, il y a des comportements qu'on ne fera plus. Je ne suis pas en train de vous demander ici de faire ce que j'avais dit dans une vidéo de l'ophtalmodoulia. Faire des choses pour plaire aux autres, non. Mais se prendre en charge et de prendre en charge les autres. Se dire que l'âme de mes frères et de mes sœurs dépendent de moi. On le trouve davantage dans les familles. Quand des parents commencent à fuir leurs responsabilités, ils ne se rendent plus compte du fait qu'ils ne sont plus responsables d'eux-mêmes. Quand j'ai déjà un époux, quand j'ai déjà une épouse, quand j'ai déjà des enfants, je prends conscience que je dois prendre soin d'eux. Et les faits et les gestes que je pose doivent être pour eux des moyens de foi, des moyens d'approfondissement spirituel. Et comment être un modèle dans la foi et l'approfondissement spirituel? En agissant pour sa propre conversion et pour veiller à la conversion de l'autre. On n'agit plus seulement sur son ego personnel. Je ne veux plus, j'en ai marre. Non, on n'est plus à ce niveau. On cherche la conversion de l'autre. Cherchant la conversion de l'autre, on applique la loi de la gradualité. Ça veut dire qu'on travaille progressivement avec la personne. On ne se dit pas que il a fait ceci, je me sépare. Non, on n'est plus responsable de soi seulement. On est responsable des enfants. On est responsable de la communauté dont nous avons la charge. Et notre comportement, notre manière d'être doit être en étroite collaboration avec ceux dans quoi nous nous sommes engagés. Je crois que, chers frères et sœurs dans le Christ, cette parole a tout son sens. Quand le Seigneur dit donc, quand ton frère a commis quelque chose contre toi, va le voir. Il est en train d'impliquer ici que c'est toi qui sens la douleur, comme je l'ai dit dans une vidéo, mais c'est toi qui fais le premier pas. Pourquoi? Parce que ton degré de spiritualité, ton degré d'union avec Dieu n'est plus comme celle des autres. Parce que, comme dit la première lecture, le Seigneur a fait de toi un guetteur. Ça veut dire que le Seigneur t'a choisi pour être une lumière pour les autres. Et puisque tu es une lumière pour les autres, tu dois chercher la paix et l'unité dans la communauté, dans la famille. C'est ce que tu dois faire. Et de manière à ce que si jamais tu pars voir la personne ne t'écoute pas, puisque tu es parti le voir et tu as utilisé une attitude d'humilité. Généralement, ça doit marcher. Parce que tu viens avec lui, pas avec un ton autoritaire, mais avec un regard de personne humble. La personne va se convertir. Et donc, si la personne ne se convertit pas, ne va pas déjà raconter aux autres. Appelle 2 autres personnes qui sont comme toi et qui recherchent la paix. Parce que le danger, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est que parfois on passe chercher des gens qui cherchent seulement la division. Et donc, pour résoudre un problème, on l'empire au lieu de la résoudre. On utilise des mauvaises méthodes pour résoudre le problème au lieu d'utiliser les méthodes efficaces. La méthode efficace, c'est de trouver les personnes qui, comme toi, cherchent la réconciliation, cherchent ta conversion et la conversion de l'autre. Et ces personnes-là doivent venir pour trouver les moyens de résolution du conflit et non pour empirer la situation. Et donc, si cette personne-là refuse encore d'écouter, appelle la communauté. Utilise un 3e moyen, appelle plus de personnes. Et si la personne refuse, sois patient avec lui comme Jésus était patient avec Zachée, comme Jésus était patient avec notre frère Matthieu, dont nous lisons l'évangile d'aujourd'hui. Le Seigneur le laisse dans sa liberté,
mais le Seigneur prie pour lui et continue dans toute liberté de l'amener à se convertir. C'est pour cela que le pape Paul VI disait à l'ONU que l'Église est experte en humanité. Le chrétien doit être un expert en humanité. Le chrétien ne doit pas se centrer sur lui. Le chrétien ne doit pas se penser comme sauveur du monde et tout pour lui, rien pour les autres. Le chrétien s'est déjà laissé transformer par Jésus et transforme les autres. C'est ça. Et ceci va justement en contradiction avec l'attitude de certaines personnes qui se moquent des autres. Il y a de cela quelque temps, j'avais vu une vidéo qui m'a fait mal. J'ai failli couler les larmes. Un influenceur qui est renommé et qui est vraiment aimé des jeunes, qui se met à se moquer d'un pauvre, qui se met à se moquer de quelqu'un qui est malade. Parce que cet influenceur-là a eu la grâce qu'un malade vienne lui dire « j'ai besoin de 500 ». Il filme pour s'enrichir et il refuse 500 à cette personne. Voilà où nous sommes arrivés, au point où l'humanité nous a quittés. L'humanité nous a quittés. C'est pour cela que celui qui est chrétien ne doit pas poser ses gestes. Celui qui est chrétien doit être un expert en humanité. Se soucier des autres, aimer les autres, s'efforcer à ce que les autres soient à l'image et à la ressemblance de Jésus. Donc, mon frère, ma sœur, sois aussi un expert en humanité. Je voudrais conclure cet épisode en vous faisant remarquer deux choses. Premièrement, le Seigneur dit, si 2 ou 3 personnes se mettent d'accord pour quelque chose. En d'autres termes, il est en train de dire que si une communauté est unie, rien ne leur sera impossible. Si une communauté est ancrée dans le Christ, si une communauté suit fidèlement le Christ, l'impossible devient possible. Et donc, si toi, tu convertis les autres à travers ta propre conversion, tu verras que l'impossible deviendra possible. Tu verras que la communauté, la famille sera une famille à l'image de la Sainte Famille. C'est ce à quoi le Seigneur voudrait t'inviter aujourd'hui. Si dans ta famille, ton mari, ton épouse, les enfants sont unis, rien ne sera impossible, rien ne vous arrivera. Et cela passe justement par le fait que vous vous soyez efforcés à résoudre les conflits de la famille et que chacun ne se braque pas sur sa propre position. Et enfin, quand Jésus conclut cet évangile, non, 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. Comme je l'ai dit, l'impossible devient possible. Et si nous avons Dieu, tout nous sera possible. En effet, la correction fraternelle dont il est question dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est un appel à la conversion pour nous-mêmes et pour les autres. Si nous sommes convertis, nous convertirons les autres. Et si les autres sont convertis, on fera justement un monde saint. Nos familles seront des familles saintes. Dans l'entreprise, ce sera une entreprise sainte parce que les gens sont réunis au nom de Jésus. C'est la prière que j'adresse pour toi aujourd'hui. C'est la prière que j'adresse à ta famille. C'est la prière que j'adresse à ta compagnie. C'est la prière que j'adresse à ta communauté chrétienne. Que tu sois une communauté chrétienne sainte. Que ta communauté chrétienne soit une communauté à l'image de la Sainte Famille. Mais ceci doit passer premièrement par ta conversion, par ton désir de tuer ton ego et de laisser le Seigneur jaillir. Et ainsi, le paradis sera sur la terre à travers toi, à travers moi, à travers nous. Bon dimanche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.